Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Quels sont les grands dossiers à venir pour la ville de Macamic et le secteur Colombourg? Alors, pour nous en parler, je reçois de cette ville de Macamic le maire, M. Claude Morin. Monsieur Morin, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Monsieur Morin, il y a un nouveau poste à la ville de Macamic qui a été ouvert en début 2017. Agente culturelle pour la ville, est-ce qu'on pourrait savoir quel est ce poste et puis qui en a hérité, c'est sûr? Oui, en fait, l'agente culturelle, on planchait sur ce dossier-là depuis un petit bout de temps, avec la construction de la bibliothèque, avec le développement, avec les demandes au niveau culturel. On ne peut pas exiger des bénévoles de faire du développement au quotidien. Alors, le conseil, on s'est donné comme objectif de créer un poste d'agente culturelle. Ça aurait pu être un agent culturel, mais c'est un agent culturel. Et qui de mieux pour occuper ce poste-là? On a dit on va y aller sur un projet, un genre de projet pilote pour 1 an. On réévaluera la pertinence du poste en permanence pour 2018. Et les années futures, on verra. Mais on s'est dit, avec Mme Linda Morin, qui était conseillère, qui avait piloté le dossier. Qui était ou qui est encore? Qui était conseillère. Okay. Qui a démissionné le 31 décembre. Ah, OK, je ne savais pas. Je n'avais pas dans mes notes. Pouvoir occuper le poste. Parce qu'elle ne pouvait pas occuper les deux? Elle ne pouvait pas occuper les deux, selon le directeur général. Alors, on a dit, OK, on fait ça comme ça. Puis, comme c'est en donnant d'1 an, on n'était pas obligé de faire une élection. De faire une élection, OK. On va terminer au conseil municipal avec 6 personnes jusqu'à l'élection du mois d'octobre, du mois de novembre prochain. Okay. Alors, ce poste-là, c'est important au niveau du développement, au niveau de la culture. On n'a qu'à penser à Jim Cerveau qui s'est mis en place. Le soutien à la bibliothèque de Colombourg, une démarche déjà entreprise par Mme Morin pour peut-être un Jim Cerveau, d'accompagnement pour monter le membership là-bas, pour la bibliothèque de Colombourg. L'accompagnement aussi au niveau du 100e de Macamic, au niveau d'aider le comité du 100e à réaliser tous les projets. Et au niveau culture, ça va aussi loin qu'au niveau des écoles, rencontrer les écoles, puis créer des liens pour permettre aux primaires, même aller jusqu'au secondaire, de venir éventuellement avoir des périodes à l'école. Il y a plein d'autres projets qui sont sur la table. Oui, parce que je vous vois aller, puis vous avez raison, M. Morin, parce que Macamic est là, bibliothèque, Jim Cerveau, etc. Secteur Colombourg, qui fait partie de Macamic, a une bibliothèque également. Et puis, si on veut implanter Jim Cerveau aussi, parce qu'il ne faut pas délaisser non plus le secteur Colombourg. Mais au contraire, cette personne, notre agent culturel-là, vient en soutien à la responsable là-bas qui porte, comme on l'a vu lors d'une soirée de bénévoles vendredi dernier, qui porte un ensemble de chapeaux pour le quartier Colombourg. Et c'est important qu'elle ait du soutien, puis ensemble de développer des stratégies pour augmenter le membership de notre bibliothèque, pour créer un sentiment d'appartenance dans ce secteur-là à des gens qui vont vouloir s'impliquer, à faire en sorte que la vie grouille de plus en plus dans ce quartier-là aussi. C'est important. Fait qu'elle est en poste actuellement. Elle est en poste, puis on la regarde aller, puis on va réévaluer. Parce que je l'ai reçue ici dernièrement, puis elle était tout frivole, parce que c'est une personne, il faut le dire, qui a apporté beaucoup à la ville. C'est une personne qui a aussi apporté, qui continue à apporter beaucoup à la bibliothèque également. Fait que, chapeau. Je n'avais pas dans mes notes, M. Morin, mais vous avez ouvert une petite porte et puis je vais y entrer si vous me permettez. Rencontre, il y a eu dernièrement une rencontre des bénévoles. Absolument. Le comité du 100e a dit, bien écoutez, dans le cadre du 100e, on va recevoir tous les organismes bénévoles, que ce soit les membres de Lyon, les pompiers, la fabrique, et nommez-les tous. Et on a reçu 150 bénévoles vendredi soir dernier. C'est un succès phénoménal. On en avait même oublié, encore de soirée, on en a nommé d'autres. On les nommait par table, les gens se levaient, ils avaient droit à un applaudissement. Dans le fond, c'était une soirée de reconnaissance pour reconnaître le mérite d'implication des gens de Macamic qui, au quotidien, font de Macamic ce qu'elle est aujourd'hui. Vous savez, le conseil aura beau prendre les décisions qu'on voudra, mais si tu n'as pas une équipe d'accompagnateurs, de bénévoles qui y croient,
au développement de tout genre. Puis plusieurs se levaient 2, 3, 4 fois dans la veillée parce qu'un bénévole, ça ne fait pas qu'une place. Ça siège parfois sur plusieurs comités. Alors, c'est un beau projet que le comité du Sentier a mis en place. Puis on va regarder pour l'avenir, peut-être répéter l'expérience. Sûrement parce que ces personnes-là ont besoin d'être encadrées, c'est sûr, parce que on le dit tellement souvent, et je reçois ici moi, plusieurs organismes de l'Abitibi-Ouest, puis le mot revient continuellement. S'il n'y avait pas de bénévoles, on ne pourrait pas fonctionner. Il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup d'activités qui n'auraient pas lieu, et je ne parle pas seulement de Macamic, je parle de l'Abitibi-Ouest complète même. On peut parler d'Abitibi-Témiscamingue, mais restons chez nous. Sans ces bénévoles-là, moi, je reçois des comités, comme je disais tantôt, que ce soit à la SAR, des personnes viennent ici, puis c'est la même chose. Sans les bénévoles, on ne pourrait pas fonctionner. Donc, bravo à ces personnes-là. Bravo. C'est nous qui leur disons merci au quotidien, qui sont là à faire en sorte, comme je disais, que Macamic est ce qu'il est, puis ça aide au développement de l'Abitibi-Ouest au complet. Voilà, exactement. Plan triennal, puis on pourrait peut-être incorporer à ça travaux 2017 à Macamic. Oui. Bien, vous savez, c'est le 100e. Alors, en 2017, on a concentré dans le triennal les travaux. On va faire encore quelques interventions dans la route qui va vers Chazelle. OK. On a débuté. Ça, c'est la traverse entre la route 111 et Saint-Jean-Vie-de-Sagesse. Absolument. Alors, les appels d'offres sont lancés parce qu'on avait été retenu au niveau de la MRC comme route importante à remettre à niveau, là. Et il va y avoir des travaux. Les appels d'offres se font cette année, mais le ministère de la MTQ va en faire pour un peu plus que 350 000 $. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ça va être la première côte, puis c'est par secteur. Nous aussi, on va en faire une petite partie. On avait enlevé Vous savez que le macadam, l'état lamentable qui était, on en a enlevé le plus possible. Beaucoup. On va continuer. Mais le gros des travaux 2017 va se réaliser dans notre rang 10, rang 10C1, vous savez, dans le secteur qui s'en va vers la montagne, vers la montagne Jean-Claude Labbé, si on veut. Là. On doit refaire du rechargement. C'est notre route qui était la plus précaire actuellement. Et on va l'adresser. Ça, rang 10C1. Rang 10C1 à partir de chez M. en allant vers l'ancien ski de fond. Si OK, exactement. OK, 10C1 Ouest. Alors, tous les citoyens qui sont dans ce coin-là, on a fait des travaux d'étudier comment est-ce qu'on pourrait, et on va faire du rechargement sur la longueur pour faire en sorte de réhabiliter, parce que plusieurs endroits, déjà, la terre sort au travers du chemin. Alors, il faut vraiment faire une intervention pour redonner une seconde vie à cette route-là qui en a bien besoin. Alors là, investissement assez majeur, au-delà de 300 000 $ qu'on va investir là. Parallèlement à ça, on a toujours gardé un petit budget pour faire un autre trottoir cette année en ville. Et un point important, on va réaliser la construction d'un skatepark pour nos jeunes et d'un jeu d'eau. Ça va être installé devant l'aréna. Un skatepark, il y en a eu un déjà? Il y en a eu un, mais vous savez, là, comment la montagne était haute, puis les jeunes trouvaient ça dangereux, c'était pour des professionnels. Là, on s'est référencé à ce que Palmera avait réalisé, Rouyn-Noranda et Évin. On a pris des photos de tout ça. Notre responsable des loisirs, Mme Myriam Audette, regardait les projets, est en train de nous en soumettre actuellement. Alors, ils ont regardé avec notre responsable aux loisirs, M. Patrick Morin, avec les jeunes, c'est quoi les obstacles qu'ils voulaient voir dans ce fameux skatepark-là. Et ils seraient intégrés à l'intérieur du parc actuellement en face de l'aréna. C'est Aimé-Lama, je crois. Oui. Et à la même place où ce qui est la fontaine d'eau, ça deviendrait un jeu d'eau. La demande nous a été faite aussi par les mamans bambins qui, l'été, c'est bien chaud des fois, puis ils veulent aller un petit peu se rafraîchir. Il y aurait un jeu d'eau, là. Un jeu d'eau et le skatepark, qu'on réaménagerait le parc en question, qui permettrait à nos jeunes d'être quand même pas mal au centre-ville. Oui. Et plus en face, si on veut, de la pharmacie Jean Coutu ou du restaurant Les Petits Magourmets. Alors, c'est nos jeunes, on veut s'en occuper. Puis après avoir visité, comme je vous dis, le skatepark de Palmera, je pense qu'on est rendu là. Et le conseil, on va aller considérer que c'est important qu'on aille devant 2017 dans ce projet-là. Fait que ça résume pas mal les travaux de 2017. Parce qu'on ne veut pas, j'ai l'impression, trop faire de travaux dans la ville directement, vu les fêtes du 100e anniversaire. On ne peut pas bloquer des rues, etc. On a des travaux assortis vers l'hôpital, le CHSLD. Là, il faut investir 150 000 $ pour
à l'intérieur de notre usine, installer une pompe à vitesse variable lorsque la demande du sanatorium est plus grande, qu'on soit capable de compenser pour éviter les coups de bélier. Un amener de 8 pouces d'eau au lieu de 6 actuellement. OK. Là, on a un appel d'offres qui va se lancer pour traverser sur la route au bord du pont. Ensuite, probablement qu'on va être capable de le faire en régie, aller jusqu'à se rendre au CHSLD. Mais c'est en gros les travaux 2017. Quelle nouvelle la Ville aurait reçue ou entend bien recevoir concernant la fameuse, le contrat qui pourrait être octroyé au centre hospitalier à Macamic pour ce qu'on appelle l'agrandissement vers l'intérieur, par l'intérieur. Je sais que M. Gendron en a parlé un peu, ça tire de la patte. On était censé faire 60 et quelques unités. On en a baissé à 50 quelques, puis il n'y a rien encore de définitif. Qu'est-ce que la Ville pense de ça? Puis est-ce que la Ville a des nouvelles fraîches sur ça? Les nouvelles fraîches, effectivement, le 9 février prochain, c'est tôt, c'est la semaine prochaine, ça. Okay. On les rencontre justement en lien avec ce projet-là pour l'amener d'eau. Quand vous dites on les rencontre, c'est qui? La Ville rencontre les responsables du CHSLD. Okay. Pour le développement, c'est de ce projet-là 19 millions. Oui, c'est ça. On s'attend à ce que les appels d'offres soient lancés vers la fin de l'année. Vous savez, c'est un édifice qui est une désuétude avancée. Oui, c'est alors, sûr. Plus que la date de 1947, inauguré en 50. Le projet, quand on a commencé à regarder ça, on s'en souvient, en 2005, le projet est de l'ordre de 5 millions. Aujourd'hui, c'est rendu à 19. C'est ça. Mais ça suit son cours, puis c'est dans cet esprit-là que la Ville a mis dans le budget pour l'amener d'eau qui va venir fournir les besoins en eau potable que la nouvelle structure va demander. Là. Deux petites questions avant de terminer, M. Morin. Fête du 100e, on en a parlé, il va y avoir beaucoup d'activités à Macamic. Mais très brièvement, il y a un bureau au centre Joachim-Tremblay qui s'est ouvert pour M. Benoît Mandeville. Quel est ce poste-là? Bien, c'est au niveau de la foresterie. C'était un poste qui était occupé par M. Mandeville à la MRC. Okay. La MRC a déménagé ses pénates dans un nouveau bureau. Okay. Et les besoins étant, c'est qu'il n'y a plus d'espace pour là. Alors, comme le président de la forêt, j'oublie le nom, mais au niveau forestier, c'était le maire de Haute-Sénard, Alain Gagnon. Alain Gagnon, OK. Et eux, comme il était le président de l'organisme, ne pouvaient pas installer dans ces espaces à Haute-Sénard. Alors, ils nous ont demandé si on avait une possibilité de garder ce poste-là en Abitibi-Ouest au lieu qu'il se déplace ailleurs en Abitibi-Témiscamingue. Alors, comme on avait un espace libre de bureau, on a pris une entente de 3 ans en disant, écoutez, ça rapporte quelques sous en plus à la Ville et ça garde un emploi sur le territoire de l'Abitibi-Ouest. 30 secondes, M. Morin. Vous avez mis Fusion en veilleuse. Vous allez peut-être perdre votre principal allié cet automne. Avez-vous une rumeur à nous, c'est-à-dire une confirmation ou quelque chose pour le mois de novembre 2017? Écoutez, quand on Allez-y vite, là. Quand on parle de l'élection de... Soyez pas, là... Quand on parle de l'élection de 2017... Soyez pas un vrai politicien. Dites-nous oui ou non. Dites-nous donc oui ou non. Amorcer ma réflexion en avril. Je vais commencer par écouter la population et on aura l'occasion d'en reparler. Vous en brûlez d'envie de me dire oui, M. Morin. On aura l'occasion d'en reparler. On va en parler, puis il y a un sujet très délicat sur notre prochaine entrevue que nous allons faire, la montagne à Fred, qu'il faut absolument parler, parce que c'est un sujet qui est très important et un dossier. Alors, M. Morin, merci beaucoup. Merci d'avoir confirmé votre participation à la prochaine élection en tant que maire. C'est vous qui dites ça. Merci beaucoup, M. Morin. Merci. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La rumeur veut qu'il en soit à son dernier mandat comme maire de la ville de La Sarre. Alors, nous allons aussi discuter de plusieurs dossiers avec mon invité, le maire de la ville de La Sarre, M. Normand Houde. M. Houde, bonsoir. Mais bonsoir, M. Lacaze. M. Houde, ça me fait plaisir, M. Houde. Ça me fait plaisir, puis je dois dire également qu'à toutes les fois qu'on appelle à la ville de La Sarre, et que l'on vous lance une invitation, c'est toujours positif. Alors, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. En intro, on parlait d'une certaine rumeur qui voudrait que vous en seriez à votre dernier mandat comme maire de la ville de La Sarre.
est-ce que cette rumeur est fondée, Oui, monsieur? oui, là, c'est bien, c'est bien fondé. Après 14 ans à la mairie de la ville de La Sarre, je pense que Oui. j'ai fait un bon bout. Et puis, j'ai fait réaliser ce que je voulais faire réaliser. Et puis, ça s'est très bien passé. Je suis heureux. J'ai travaillé avec des gens formidables. J'ai une population qui a été formidable aussi. Je veux dire qu'à ce moment-là, je pense que j'ai fait mon bout de chemin. Oui. Et puis, il est temps de laisser la place à d'autres qui arrivent des nouvelles idées. Oui, Moi, exactement. quand je suis arrivé à la ville de La Sarre, je suis arrivé, j'avais jamais été au conseil de ville. Vous avez remplacé qui? Horace Lessard, OK, qui c'était n'a M. pas, Lessard. pas OK. terminé son mandat, mais C'est je suis allé en élection. Mais c'est un ami, c'est Michel Richard, agent de l'immeuble à La Oui. Sarre, qui m'avait approché. Puis il dit, non, il faut que tu ailles là, parce que j'avais fait plusieurs présidences dans les organisations, puis il y avait juste là, j'étais pas allé. Vous étiez impliqué dans Oui, plusieurs dans dossiers. plusieurs dossiers. OK. Fait que, j'ai dit, bon, on va y aller. Et puis, tu apprends des belles choses. Si les gens, faut pas qu'ils aient peur d'aller à la municipalité. Non, je suis bien d'accord Il y a avec beaucoup de vous. choses à apprendre. Et puis, des fois, on pense de tout connaître, mais on connaît rien. on connaît rien. Est-ce que, après 14 ans, M. Hood, vous pouvez dire que vous quittez, et puis c'est mission accomplie? Oui, je peux dire, oui, c'est mission accomplie parce qu'on laisse une ville qui est en santé quand OK. même. Et puis, c'est fait beaucoup de choses. J'aimerais ça avoir une émission de télévision. J'aurais 1 heure et demie, puis tout expliquer ce qui s'est fait depuis 2003 à aller à aujourd'hui. Vous resterez surpris Ah, bien, sûrement, sûrement. de tout ce qui s'est fait. Oui. Mais moi, j'ai toujours été avant. J'étais quand même un critique silencieux dans la maison chez nous. Fait que je ne voulais pas aller faire déplaire à personne, mais il y avait des choses à faire à la ville de La Sarre. Et puis, on en a fait beaucoup. Oui, et puis ça, c'est exactement. important. Puis on se le fait dire. Puis ça nous fait plaisir de se le faire dire beaucoup par les gens de l'extérieur aussi. Moi, M. Hood, je profite de l'occasion que vous êtes ici, que nous sommes à la télévision, pour vous remercier. Vous remercier très sincèrement pour, à chaque fois, que, comme je le disais, que je vous ai invité, ça a toujours été oui. Vous vous êtes toujours présenté. Il y a eu des dossiers chauds que nous avons parlé ici à cette table-là, à ce bureau-là. Vous n'avez jamais eu peur de venir ici et d'en discuter avec moi c'est vrai. pour la population. Alors, moi, je vous en remercie, je vous en félicite, puis je vous dis bravo. Bravo pour tout ce que vous avez fait à la ville de La Sarre et bravo aussi, comme je le disais, de vous être présenté tout le temps ici. Parce que, comme je le disais, il y a eu des dossiers qu'on a discutés qui ont été difficiles, Pas mais facile. vous n'avez jamais reculé. Ouais. Et vous ne m'avez jamais dit, Gaby, ce dossier-là, j'aimerais mieux ne pas en parler. Vous avez toujours accepté les dossiers que nous avons mis sur la table et vous en avez discuté. Je vous en félicite et je vous en Merci remercie. bien. Je prends les remerciements parce que ça fait toujours plaisir de se faire dire ça. Et puis, oui, j'ai fait mon possible et puis j'ai essayé de toujours être honnête, transparent. Vous avez été honnête. Vous avez été honnête, oui. Transparent dans ce que j'ai fait. Et puis, c'est important pour la population aussi. Oui, exactement. C'est important de donner l'heure Oui, juste. donner Des fois, l'heure ça ne juste. fait pas plaisir à C'est une vrai. population. C'est Il y a des choses il y a des décisions que nous sommes obligés de prendre qui ne font pas l'affaire très souvent, mais elles sont prises tout le temps dans le bien-être d'une population, C'est d'une vrai. ville à Absolument. ce moment-là. Fait que, monsieur Hood, merci de vous être présenté toujours à cette émission-là et d'avoir été transparent. Oui, Merci beaucoup. merci. La fin pour la commission des loisirs de La Sarre, on a été un peu surpris, c'est en décembre dernier. Ça a fait les manchettes
loisirs, sport, culture et communautaire qui sont rapatriés à l'administration municipale. C'est sûr que ça n'a pas été une décision qui a été prise du jour au lendemain, mais quel est le but de mettre fin à cette commission des loisirs qui était quand même depuis une cinquantaine d'années, là? Oh oui, mais il y avait déjà eu quand même des discussions de rapatrier ça à la ville de La Salle. Par contre, moi, durant mon mandat, c'est arrivé qu'on en a discuté une couple de fois, que c'est venu sur le tapis, mais à un moment donné, même il y avait eu une enquête qui avait été faite par la MRC, qui avait fait faire une enquête pour, à un moment donné, nous donner une bonne idée de qu'est-ce qui pourrait être rapatrié à la ville de La Salle. C'est pas fait. À un moment donné, ça a tombé à l'eau. Mais là, c'est revenu sur le tapis. Et puis, c'est revenu sur le tapis, on peut dire, à l'entour du mois de février l'année passée. Et puis, là, ça s'est alimenté avec, à partir du 30e aussi. Ah, OK. Tu sais, un petit peu, là, Puis, on s'est rendu compte que c'était difficile pour les gens, pas nous autres, mais les gens trouvaient ça difficile de venir nous demander des choses. C'est-à-dire qu'il y avait trop de mains à traverser avant de se rendre à la ville de La Salle. Et puis là, à un moment donné, c'est vrai, c'était rendu lourd. Quand il y en a, vous savez que la ville, elle s'occupe des structures. Oui. La commission des loisirs s'occupe d'activités sportives. Et culture. Et culturelle aussi, oui. Mais souvent, il y avait du mêlage dans le système. Et puis, il y en a qu'à un moment donné, qui ils voulaient faire les deux. Et puis, à un moment donné, pour la population, c'était rendu trop lourd. Ah, OK. Fait que c'était un peu la raison que le conseil, à un moment donné, on en a discuté. Puis on a dit, on prend position. Puis on a pris position, puis on a dit, on rapatrie ça. Puis on en a rapatrié. Est-ce que c'est une économie au point de vue de la ville ou bien non? Puis d'abord, est-ce qu'il y a eu perte d'emploi? Là, on a aboli un poste de cadre. OK. Mais par contre, avec la nouvelle directrice générale de la ville, Madame Damour, Isabelle Damour, qui est en train de, à un moment donné, on fait du rattrapage à la ville de La Salle, parce qu'on avait du retard dans certains dossiers, puis là. Fait qu'elle est en train de replacer ça. Et éventuellement, c'est elle qui a pris charge, mettons, à aller jusqu'au printemps des activités de l'aréna, des activités sportives et culturelles, qui va aller jusqu'au... Moi, j'en suis le président, elle en est la vice-présidente pour jusqu'au printemps. Et puis, c'est elle qui va, à un moment donné, voir pour le personnel, est en train de placer les pions à leur place. OK. Et puis, à date, elle fait un très bon travail. Puis, c'est pas un travail de tout repos, là, parce qu'elle fait du chambardement, là. Il y a du maillage à faire, puis il y a... C'est du renouveau. Il y a du renouveau. Oui. C'est du renouveau. Oui, il va y avoir beaucoup Autrement dit, on délaisse un peu, des fois, d'anciennes manières de fonctionner pour s'en venir à des manières qui sont aujourd'hui peut-être plus modernes, probablement. Plus modernes, puis surtout avec notre système de comptabilité, le PG qu'on appelle, là. On a un système d'au-delà de 200 000 qu'on a fait l'acquisition. Elle est en train de tout chambarder ça et on va faciliter le travail de tous et chacun. Puis elle est en train de structurer, mettons, les personnes qui vont avoir une responsabilité. Ils ne passeront pas par 3-4 personnes avant de prendre une décision. OK. Ils vont prendre leur décision eux-mêmes. Mais ils vont être formés en conséquence. En conséquence. Oui. Okay. Fait que ça veut dire que l'ancienne manière de faire de la commission des loisirs éloignait un peu le service vis-à-vis la population, chose qui, aujourd'hui, devrait ramener ce service-là près des gens. Absolument. Puis on a fait faire un sondage avant les fêtes, là. Okay. Et puis, les demandes, c'est ça. C'est la population. Fait que qu'est-ce qu'on veut, nous autres, c'est d'être plus proche de la population. On veut embarquer notre population avec nous autres, les embarquer dans les activités, les responsabiliser avec nous autres. Fait qu'à ce moment-là, ça va être intéressant pour tout le monde.
Un autre gros dossier, M. Hood, c'est le dossier du parc industriel. On n'ira pas en profondeur. Tout a quand même été dit sur certaines industries, etc. Je ne vais pas revenir sur ça. Sauf qu'il nous faut se rendre à l'évidence que dans le parc industriel de la Sarre, il y a une grosse entreprise qui est après s'installer actuellement qui s'appelle Maison Nordique. Quels sont les services que la ville offre et les services absents dans le parc industriel? Parce qu'on sait qu'il y a une industrie qui a quitté par rapport qu'il n'y avait pas les services. En tout cas, je ne vais pas embarquer dans ça, là. Sauf que, quels sont les services offerts dans ce parc industriel et les services qui ne sont pas là? Bon, les services qui ne sont pas là, en fait, c'est l'eau et les égouts qu'on n'a pas dans notre parc industriel. Mais pourtant, c'est important. Puis l'industrie qui s'installe, à un moment donné, chez nous, on lui fournit un puits puis un champ d'épuration. C'est la ville qui paye pour ça. C'est la ville qui paye pour ça. Les contribuables payent pour installation de l'eau. Oui, puis on a toujours fait pour tout le monde, tous ceux qui se sont installés là. Puis quand on parle de l'industrie qui a quitté, l'industrie n'a pas quitté parce qu'elle ne s'est pas installée dans notre parc industriel. Mais elle s'en vient ici à Macamé. Oui, c'est sûr. Elle s'en vient d'un local qui est fourni dans... Je ne veux pas embarquer qui répond à ses besoins. Dans ça, là. Oui. Sauf que la question est importante qu'elle soit posée, c'est que les services offerts et les services absents. Puis là, on développe d'autres terrains dans notre parc industriel, puis on fait la route aussi. Puis les chemins qui connectent pour ça. Et puis, c'est intéressant. On est en train de faire une deuxième phase puis une troisième phase. Mais, la phase le long de la route 111, elle, ça va être complet, mais c'est en arrière, ça va se continuer. Un peu comme dans les autres villes, à un moment donné, ils développent l'aventure, puis après ça, ils reculent. Et puis, on est rendu là. Il reste à peine 2 minutes, M. Hood. Si je vous demandais, en terminant, qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier à la mairie de la Sarre et peut-être quel dossier vous auriez aimé mener à 100% et que vous n'aurez pas le temps de faire? Moi, j'y vais tout de suite avec le fameux projet Fusion. Oui, le projet Fusion, ça m'a tenu à cœur, mais qu'est-ce que je suis fier d'avoir accompli, c'est le deuxième réservoir de la ville de la Sarre qui était ça rendait sans connaissance notre directeur des travaux publics à tous les lundis matin. L'aéroport. Après ça, la piscine de la ville de la Sarre, à la cité étudiante Paulino, que j'avais pris le dossier en main pour à un moment donné, puis s'organiser pour aider la commission scolaire. Mais un dossier que j'aurais aimé compléter, c'est l'asphaltage du rang 10 de la Sarre. Ça me fait quelque chose. Ça, là, j'ai travaillé fort pour le faire, puis je pourrais pas le faire. Et le dernier, et non le moindre, que vous n'aurez pas, que vous ne serez sûrement pas là lorsque... On ne sait jamais si ça va se faire, une action pour, une action contre, la fameuse fusion aussi. La fusion? C'est loin d'être fait, mais je ne vais pas embarquer dans ça non plus, sauf que ce n'est pas pour demain. Non, mais on peut toujours faire des fusions de services. Commencer par ça. Je suis d'accord avec vous. Il va falloir commencer par ça avant d'aller. C'est parce que ça devient essentiel. Oui, absolument. Fusion municipale, pas sûr, mais fusion service, ça devient essentiel parce qu'il y a des municipalités qui, à ce moment-là, se sont qui viennent essouffler. Voilà. Monsieur Hood, merci infiniment. On aura le temps de se revoir pour une autre entrevue. Une ou deux autres entrevues avant que vous quittiez. Merci beaucoup, monsieur. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de venir ici. C'est réciproque. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de l'Info 9. Au revoir.